bonsoir, bon après-midi, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue encore dans ce programme de méditation, de partage de la parole, ce petit temps d'enseignement que nous prenons pendant 30 minutes pour échanger ensemble sur la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci pour ce temps de partage que tu nous permets d'avoir. Merci Seigneur parce que tu es avec nous et parce que ta lumière nous éclaire. Merci pour ton magnifique esprit qui nous enseigne et qui nous rend encore plus forts. Nous te rendons grâce pour ce temps que tu as prévu. Nous te rendons grâce de nous connecter à ce programme. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit, et parle-nous. Touche-nous et bien au-delà, transforme-nous, Seigneur, car nous voulons te connaître et nous voulons grandir avec toi. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma sœur, je bénis Dieu pour votre église, je bénis Dieu pour vos pasteurs, pour les bergers que vous avez partout dans le monde. Je rends grâce à Dieu pour le travail excellent et magnifique qu'ils font tous et pour donner, enseigner la parole de Dieu afin de nous aider à rester connectés au Seigneur. Et je bénis Dieu aussi pour mes pères spirituels, mes parents spirituels. Oui, moi aussi j'en ai et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Alors, nous avons commencé à parler à la dernière séance, à la dernière session, nous avons parlé qu'il nous faut grandir. Pour vivre les exploits avec Dieu, atteindre ses sommets avec Dieu, voler haut comme les aigles, le Seigneur nous appelle à grandir. Nous devons grandir et ne plus rester des enfants afin d'avoir part à l'héritage, afin de devenir des fils, parce que nous passons d'un niveau enfant à un nouveau fils, à un niveau fils. Si nous restons des enfants, c'est-à-dire que nous restons des bébés et nous ne pouvons pas prendre l'autorité. Voilà pourquoi dans les églises, souvent, nous nous retrouvons en face de beaucoup de personnes qui sont à l'église depuis des années, mais qui sont restées enfants et qui ne prennent pas autorité, car la création attend non pas la manifestation des enfants, mais la manifestation des fils, des huios en grec, des gens qui sont capables, de qui le Père est capable de confier des mandats, de confier un travail. Nous bénissons le Seigneur parce que nous comprenons qu'il nous faut grandir. Et comment on doit grandir? On doit grandir dans connaître Dieu, on doit grandir dans notre homme intérieur, on doit grandir dans la parole, on doit grandir. Et nous avons dit avant de commencer à bâtir nos vies, et même ce fondement qui est Jésus-Christ, nous avons des prérequis que nous devons maîtriser. Je ne parle pas de connaître, mais je parle de maîtriser, afin de voir les choses avancer facilement, afin de ne pas être baladé par les vents de doctrine. Aujourd'hui, nous avons Internet, tout le monde se positionne sur Internet, tout le monde devient juge de tout le monde devient docteur de la parole, tout le monde devient enseignant et on croise de tout. Voilà pourquoi nous avons besoin nous-mêmes, parce que Dieu nous donne aussi une forme de responsabilité, celle de connaître nous-mêmes les Écritures et d'avoir une intimité avec lui par son esprit qui nous explique. Nous avons donc parlé de la parole de Dieu, la Bible qui est un livre qui est d'abord spirituel, qui est révélé par le Saint-Esprit, est un livre que nous devons comprendre où il y a des alliances qui ont été faites, les puissances des paroles des alliances, comment Dieu veille sur ses alliances et sur sa parole, et surtout que nous devons bien distinguer dans quelle alliance nous sommes, afin d'appliquer ce que Dieu attend de nous dans cette alliance ou dans ce régime. Comme dit la Bible, vous êtes désormais sous le régime de la grâce. Il faut bien comprendre la grâce et Dieu permettra que lorsque nous allons rentrer dans la recherche du royaume et de la justice, nous allons prendre le temps d'enseigner sur le régime de la grâce, où nous sommes, ce que nous sommes, comment cela fonctionne, afin de vivre une vie de grâce abondante. Mais avant cela, il nous faut des prérequis. Et le Seigneur me disait encore ce matin qu'il fallait bien prendre le temps d'expliquer. Au départ, je voudrais, en une seule séance, parler de l'esprit, de l'âme et le corps. Mais il m'a dit non, d'en faire des séances séparées. Alors, l'homme, la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout entier. Donc en totalité, dans toutes les parties. Et il cite, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il faut que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés irrépréhensibles, soient conservés, gardés sans reproche. Alors, mais est-ce que nous connaissons notre esprit? Est-ce que nous connaissons notre âme? Est-ce que nous connaissons notre corps? L'incompréhension de ces trois différentes parties de l'être humain est à l'origine de beaucoup de stagnation, de beaucoup de problèmes, de beaucoup d'incompréhension et même du manque de manifestation de ce que Jésus a fait pour nous. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons voir Jésus sur la croix en oubliant que Jésus, ce qui se passait sur la croix, il y avait un vrai effet qui se passait dans le monde spirituel. Les hommes voyaient Jésus sur la croix dans le monde spirituel, on voyait Satan en spectacle. On voyait la confusion dans le monde des ténèbres. Les gens voyaient un voile déchiré dans le monde spirituel, on voyait l'esprit venir vers les hommes maintenant. Les gens voyaient du sang humain couler dans le monde spirituel, on voyait le sacrifice de l'agneau suprême pour que nous, toi et moi, nous puissions rentrer dans le régime, sous le régime de la grâce. Donc il y a des choses spirituelles, il y a des choses physiques, il y a aussi une autre partie de nous qu'on appelle notre âme et pour laquelle Dieu nous appelle, à cause de laquelle Dieu nous appelle des âmes, en disant nous allons gagner des âmes, mais il faut savoir pourquoi. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'esprit. Pour parler de l'esprit, nous devons être conscients d'abord que nous avons un esprit au-dedans de nous. Nous sommes des esprits. Mais bien et trop souvent, nous agissons comme des simples corps ou encore un peu plus loin comme des âmes. Nous passons tellement de temps dans la conscience du physique que nous oublions que nous sommes des êtres spirituels. Nous voyons tellement les hommes en action, les hommes monter des coups, faire des choses, que nous oublions qu'au-dessus de ces hommes, il y a un Dieu dont la Bible déclare le Seigneur, le Très-Haut, domine dans le règne des hommes. Et que les hommes ont un règne, ils règnent certes, mais au-dessus d'eux, il y a un Dieu qui domine et qui fait ce qu'il veut. Alors si nous ne comprenons pas, nous serons tentés d'enseigner ou de comprendre les choses à l'envers. Alors nous devons savoir que nous sommes un esprit. Romains 1 Corinthiens 2 verset 11 nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme lui en lui ?» L'esprit de l'homme en lui. Donc lequel des hommes, moi je suis un homme, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Ça veut dire qu'on a un esprit qui connaît plus de choses de nous que n'importe quelle partie, notre corps. Les yeux vont avoir une connaissance du corps, nous avons une connaissance du corps, mais notre esprit connaît bien plus de choses que toutes les parties de notre corps. Waouh! Et la Bible nous dit encore dans Romains 8, 16, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi on parle l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Donc, nous avons réellement un esprit et pour en être bien sûr et comprendre, repartons donc à la création de l'homme. Que dit la Bible? Il faut, mon frère, ma soeur, que tu comprennes comment tu es fait. Tu vas comprendre qu'il y a des combats inutiles que tu mènes et que tu vis qui sont de l'ordre spirituel, où tu as déjà la victoire pour certains de ces combats. Comment veux-tu combattre pour quelque chose dont tu as déjà la victoire? Mais les ruses du diable vont te faire aller payer un loyer dans une maison où tu es propriétaire. Alors regardons ce que la Bible nous dit. Genèse 1, 26, revenons à la création. La Bible dit, puis Dieu dit, Dieu, Elohim, dit,
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Mon frère, ma sœur, l'homme et la femme ont été créés au même moment. Ils ont été créés au même moment. La Bible dit que Dieu les bénit, dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez, dans ce verset, il y a beaucoup de choses que nous devons déjà interpeller. Tu dois nous l'interpeller. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui veut dire que il soit, que physiquement aussi, il y a un physique qui nous ressemble. Mais le Dieu qui est en train de parler, c'est le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Esprit, qui les trois sont un, ils sont esprit. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il n'est pas en train de parler de cette enveloppe, il est en train de parler de l'esprit. Voilà pourquoi il dit qu'il fit l'homme et la femme au même moment, Ish et Isha. L'homme et la femme au même moment, le mâle et la femelle au même moment. Parce que l'homme et la femme sont tous les deux des esprits. Nous sommes des esprits. Alors, regardez comment, pour éclairer ce que nous disons. La Bible dit, dans le Genèse 2, maintenant au verset 4, après qu'il ait créé l'homme et la femme, la Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste n'était encore sur la terre. Vous voyez, Dieu les avait créés dans un monde qui n'était pas la terre. Ils avaient créé en esprit. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel donna une forme, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous voyez, lorsqu'on voit cette explication, si on ne comprend pas l'hébreu, on va avoir des problèmes. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre et que Dieu a pris le sable et a formé à un homme un corps. Voilà pourquoi poussière tu es, poussière tu retourneras. Quand tu meurs, ton corps devient de la poussière semblable au sable parce qu'il a été tiré de là. Alors, quand l'homme est là avec sa forme, on lui donne une forme, Adam, la Bible dit l'Éternel souffla dans ses narines. Non, ce n'est pas Dieu a fait, c'est pas ça. Le mot esprit en hébreu comme en grec, en hébreu c'est roua, en grec c'est pneuma. Ça veut dire souffle. Souffle. Ça veut dire que lorsqu'on dit l'Éternel souffla dans les narines de l'homme, non, pas Dieu qui a soufflé. Dieu a pris l'esprit qu'il avait créé et il l'a envoyé dans l'homme. Donc c'est rentré au-dedans de lui. Et Moïse qui a la vision, il écrit des choses spirituelles, n'oubliez pas. Hein. Celui qui écrit Genèse, c'est Moïse. Moïse n'était pas là au temps d'Adam. Donc il a une vision, il est en train de voir des choses spirituelles. Il voit le souffle venir, il croit que c'est un vent, il écrit Roua. Mais Roua veut aussi dire esprit.
Donc, quand Dieu prend l'esprit qu'il a créé, il envoie dans l'homme, c'est à ce moment que l'homme devient un être vivant. Dans la version Darby, on dit, Dieu souffla dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. Je reviendrai dessus après. Dans la prochaine session, on parlera de l'âme. Alors, l'esprit de l'homme est semblable à un souffle. L'esprit, c'est comme un vent. Le mot esprit même traduit, ça veut dire vent. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, vous allez voir, on dit qu'il rend son dernier souffle. Il fait... C'est comme s'il y a un vent qui sort de lui. Ce vent, ce n'est pas un vent, c'est son esprit. Souvenez-vous lorsque la Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Il y eut soudain comme le bruit d'un vent. Le Saint-Esprit remplit les lieux. Vous voyez que un esprit, c'est comme un vent. Il y a des moments où vous allez sentir des vents impurs. Des esprits, ce sont comme des vents. La Bible le dit même dans le livre d'Hébreux. Ils sont comme des vents. Les anges, quand ils se déplacent, c'est souvent un mouvement de vent que vous pouvez sentir, si Dieu vous rend sensible. Donc, l'esprit de l'homme est comme un souffle. Voilà pourquoi le psaume 39 au verset 6 dit « Mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Et devant moi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. » Quand quelqu'un meurt, il laisse partir le souffle. Il laisse partir quoi? L'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie dans le corps. Le jour où l'esprit sort, le corps s'arrête. Donc l'esprit au-dedans de nous est comme un vent. Mais c'est le véritable nous. Nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas ça. Vous voyez quand quelqu'un meurt, si vous appelez, allez, je vais prendre un nom quelconque, Landry ou qui que ce soit, on ne dit pas que Landry est dans le cercueil. On dit le corps de Landry. Ça veut dire que dès que l'esprit qui est l'unité fondamentale quitte, le reste, on le sait que ce n'est qu'un corps. C'est la troisième partie, esprit, âme et corps. Ce n'est que l'enveloppe. Le vrai Landry n'est plus là. La preuve, c'est qu'on n'appelle même plus le corps Landry. On dit le corps est arrivé, le corps va, le corps s'en va, le corps. C'est dire que Landry n'est plus là. Il ne reste que l'enveloppe. Et souvent, nous nous battons pour l'enveloppe. Les maquillages, make-up, il faut se coiffer, il faut être beau gosse, attention. Battez que pour l'enveloppe. Alors l'esprit, c'est celui qui est... Il y a 3 ou 4 choses que l'on retrouve dans le fonctionnement de l'esprit. L'une des premières choses dont nous avons parlé, c'est par l'esprit que l'on rentre en communion avec Dieu. C'est par l'esprit qu'on prie. Quand on est en prière là, par l'esprit, on rentre en relation avec des choses spirituelles. Par l'âme, on rentre en relation avec le monde intellectuel, le monde psychique, le monde des émotions, le monde de la sensibilité. Bon, plutôt émotion, je dirais. Ah, je suis amoureux, ah, je suis amoureuse. C'est par l'âme, tout ça. Mais par le corps, on rentre en relation avec le monde physique, quelque chose qu'on peut toucher. Mais nous nous focalisons beaucoup trop sur le monde physique. Le corps ne nous permet que d'être en action sur la terre avec le physique. Mais sinon, le tout est piloté comme Dieu, esprit. Alors notre esprit, c'est avec notre esprit qu'on prie. C'est la partie la plus importante et c'est la partie qui rentre dans une relation de prière sérieuse. Vous verrez quand vous allez prier, quand vous commencez à prier, l'âme envoie beaucoup de choses dans votre tête. Les pensées, ce que vous avez oublié, le corps peut être fatigué. Mais à un certain moment, vous allez sentir que comme si l'âme se tait, le corps ne sent plus, mais votre esprit est emporté. Vous dites, waouh,
J'ai senti soudain qu'il y avait une force. Je me suis senti bien. La présence de Dieu. La présence de Dieu, mon frère, ma soeur, on la ressent dans l'esprit d'abord. Certains peuvent la ressentir après sur le corps en fonction de la sensibilité que Dieu permet que vous ayez. Mais sinon, c'est d'abord dans l'esprit qu'on rentre en communion avec Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Est un seul esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, nous avons lu tout à l'heure le verset qui dit dans le livre de Romains 8, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, parle à notre esprit. Il ne parle pas à notre âme, à nos corps, il parle à notre esprit. C'est deux esprits qui parlent entre eux. Si tu prends le vent et tu mélanges avec l'eau, l'eau va se retrouver par terre, le vent va continuer à voler. Mais si tu prends un vent qui mélange avec un autre vent, ils vont former tous un vent, ils vont se comprendre. Donc, c'est notre esprit qui rentre en prière. C'est dans notre esprit que l'on prie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 4, au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » C'est-à-dire que c'est la relation, c'est l'esprit. Ça ne sera plus la bouche ou l'intelligence, mais c'est conduit par l'esprit qu'ils adoreront le Père en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père demande. Les gens qui rentrent en relation avec lui, en communion avec lui, dans l'esprit. Donc avec l'esprit, on rentre en relation avec le monde spirituel. Alors avec l'esprit, on trouve quoi encore dans l'esprit? On trouve une deuxième chose qu'on appelle la conscience. Dites avec moi la conscience. La Bible dit, Romains 9, verset 1, « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » On a dit tout à l'heure que le Saint-Esprit parlait à notre esprit. Et dans notre esprit, pour qu'il me fasse passer un message, il passe le message par la conscience. Notre conscience. C'est quoi notre conscience? Notre conscience, c'est cette partie de notre esprit qui arrive à juger de manière directe le bien ou le mal. Dire, ah, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est-à-dire que la conscience, dès que tu vas faire quelque chose de mal, la conscience va t'accuser. Ta propre conscience, c'est ton esprit qui va dire que ça c'est pas bon. Tu sais que ce que tu fais c'est pas bon. Tu vas commencer à prier, la conscience va t'accuser. Regardez ce qu'il dit. Et ça marche même chez les païens. Vous n'êtes pas obligé d'être né de nouveau pour que votre esprit ait la conscience. La Bible dit quoi dans Romains 2, verset 14? Quand les païens qui n'ont point la loi, parlons des païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce qui est prescrit dans la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Qu'est-ce que Paul dit? Vous voyez un païen, allez, je vais prendre un exemple courant, qui est dans un péché quelconque. Voilà, par exemple, qui est dans l'adultère, il trompe sa femme, ou qui est dans l'homosexualité ou quoi, il va se cacher. Pourtant, il est païen. Mais il ne va pas le faire au vu au-dessus de tout le monde. Il ne connaît pas la loi, il ne connaît rien, mais il va se cacher. Pourquoi il se cache? Parce qu'il sait que ce qu'il fait est mauvais. Comment? Sa conscience de son esprit lui dit que ce que tu es en train de faire est mauvais. Voilà pourquoi on dit la conscience rend témoignage. La conscience rend témoignage. Donc notre conscience est là pour nous rappeler. Notre conscience est là pour nous conduire. Notre conscience est là pour nous dire souvent ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce que vous faites sans conviction est fruit d'un péché. Parce que ta conscience déjà te dit,
Mais bon, ça sera plus clair dans le troisième point. Donc, la conscience est une partie de l'esprit qui nous parle et qui nous fait dire que là ou là, la Bible dit que la conscience accuse même. Elle te dit que non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Même quand l'âme est contente. Ah, je suis amoureuse. Ah non, je suis ceci. Ah non, le corps veut quelque chose. Ta conscience te dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien. C'est ton esprit qui te parle. Et une autre chose. Alors c'est là qui est peut-être la plus importante. C'est l'intuition. Je vous ai dit que l'esprit parle en esprit. Et il monte par des pensées. Et l'une des pensées, qui est un langage de l'esprit, s'appelle l'intuition. Vous voyez, on peut dire que l'intuition, c'est comme une sensibilité humaine qui ne vient pas de la connaissance de l'âme, donc de l'intelligence, ou de ce que les yeux voient. Ça ne tire pas son origine du physique. Ça ne tire pas son origine de nos émotions. Tu peux être amoureux de quelqu'un, mais c'est bizarre, tu dis, ah, j'ai une mauvaise intuition. La personne là, pourtant, je l'aime bien. C'est bizarre, il y a... Et nous, en Afrique, on appelle ça le sixième sens. Quelque chose me dit que... Mais c'est une intuition. Je ne dis pas que toutes les intuitions sont issues de l'esprit. Il y a des intuitions qui vous sont bombardées par le diable sous forme de pensée ou qui vous sont bombardées par votre âme. Mais je parle d'une intuition qui ne tient pas compte de ce qu'il y a autour, qui vient de votre esprit. Ça monte comme ça, ça monte comme une forme de connaissance. Une connaissance qui n'a pas besoin de l'intelligence, qui n'a pas besoin d'avoir vu, d'un sentiment. C'est comme si ça monte, comme on dit chez nous, un sixième sens. Je sens, je perçois. C'est comme ça que dans le livre de Actes 27 au verset 10, l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois ou encore je perçois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de danger. Il a une forte intuition qui monte et quand cette intuition devient stable et devient solide, on appelle un témoignage intérieur. On dit, je sens dedans de moi comme une assurance, un témoignage, donc un exposé d'un motif, mais avec preuve. C'est comme si ça se soutient. L'intuition. L'intuition. Ça monte comme des formes de pensée. Retenez ce que je dis. Ça peut monter comme une forme de pensée qui monte. Ah, mais pourquoi j'ai telle pensée sur lui? Pourquoi j'ai telle chose qui m'arrive? Une intuition. Souvent, des choses que personne ne voit. Mais vous regardez quelqu'un et là, vous avez tac. Mais le Saint-Esprit, quand il parle à votre esprit qui vous envoie ça sous forme d'une intuition. Un tel, c'est un voleur. Oh, mais comment je peux penser ça de lui? C'est monté comme ça. Le gars là, c'est bizarre. Une intuition. Et ça monte. Alors, quand c'est comme ça, on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Parce que l'intuition va être soutenue par l'intelligence, va être soutenue par les preuves. S'il n'y a pas de preuves, laissez tomber. Mais le Saint-Esprit, il va éclairer si c'est lui qui parle, si c'est lui qui dit. C'est comme ça, c'est par la voie de l'intuition que beaucoup de dons spirituels fonctionnent. C'est par la voie de l'intuition, ça monte comme une intuition. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Parce que c'est nous qui avons trouvé péjoratif l'intuition comme si c'est quelque chose qui n'est pas fondamental, qui n'a pas de fondement. Non, c'est le langage, c'est un des langages de l'esprit les plus fondamentaux. C'est un des langages de l'esprit.
Il est fondamental que vous analysez vos intuitions. C'est ce que vous... Je m'engage dans une affaire. Quelque chose me dit de ne pas le faire. Mais ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Il parle où? Dans votre esprit. Et c'est dans votre esprit qu'il y a beaucoup de choses. C'est votre esprit qui reçoit des révélations, qui reçoit des songes, des révélations du Seigneur. Vous vous levez le matin, vous vous dites, ah, j'ai vu quelque chose, je sais. Même Pharaon, il s'en vient comment? Par un songe. Mais ça, ce sont des choses de l'esprit. C'est le 4e point qu'on appelle les visions nocturnes. C'est-à-dire ou les visions ouvertes, ou les visions simplement. Tu vois quelque chose que les autres ne voient pas. C'est là on parle des yeux de l'esprit. Tu vois quelque chose que les autres ne voient pas. Tu le vois en prière, tu es là, tu as une image qui vient. Je ne parle pas d'une image que tu crées par rapport à tes pensées. Non, 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 non. Cette image va même monter comme une forme d'intuition. Comme une forme de pensée rapide, flash. Et ça monte et tu vois, oh, j'ai eu ça. C'est des visions. C'est des autres aspects de fonctionnement de ton esprit, de mon esprit. Alors, mon frère, ma soeur, l'esprit, c'est la partie fondamentale de nous. C'est ça que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il nous a d'abord fait esprit. Et quand ce livre-là parle, il parle des choses qui sont spirituelles. Quand on parle d'Abraham, écoutez Dieu. Un tel, écoutez Dieu. X, écoutez Dieu. Noé a écouté le Seigneur lui dire. Ça venait de la même manière que nous. Par des intuitions, par des témoignages intérieurs. Il ne faisait pas plus. Il ne faisait pas moins. Dieu ne change pas. Il parle comme un esprit parle. Et vous êtes des esprits. C'est comme ça. Le langage, il faut rester calme pour arriver à percevoir ces intuitions, percevoir ces choses. Mais tiens, je n'avais pas l'idée de ça. Tu commences à discerner ce que ton esprit est en train de t'envoyer. Le prophétique, la prophétie, mais elle monte au travers de celui qui parle sous forme de parole qui sort comme une intuition. Il dit, l'Éternel dit, mais en grandissant, en développant notre être spirituel, on n'est plus dans le doute. On balaie le mot intuition. On est dans la certitude. Parce qu'en français, ce mot peut ressembler à quelque chose de pas fiable. Or, en esprit, c'est quelque chose de très fiable. C'est le langage, l'un des langages de l'esprit. Voilà ce qu'est l'homme. Alors lorsqu'on lit la Bible, nous devons regarder les choses sous un regard d'abord spirituel. Qu'est-ce qui se passait dans le spirituel? Qu'est-ce que Dieu voulait faire dans le spirituel? Dieu est un esprit. Comment fonctionne-t-il dans le spirituel? C'est ainsi qu'il peut vous prévenir de certaines choses. Vous annoncer les choses à venir. Nous devons être sûrs que notre esprit, de notre esprit déjà, mais que notre esprit fonctionne. Et il fonctionne plus que tout ce que nous voyons autour de nous. Alors que Dieu vous aide à méditer, à comprendre cela. Vous êtes des esprits. Nous sommes des esprits. Avant d'être dans les sentiments, dans les émotions, dans quoi que ce soit, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Et nous devons nous comporter comme des esprits. C'est en comprenant ça que nous n'allons pas nous attacher aux choses de la chair. C'est en comprenant ça que nous allons persévérer là où tout le monde abandonne. Parce que mon âme est triste, mon âme est ceci. Nous sommes des esprits. Des fils de Dieu, de Huos, à son image et même bien plus. Aujourd'hui, dans la nouvelle création, nous sommes son image. Nous sommes des esprits. Alors que Dieu nous aide à comprendre cela, à saisir cela et à fonctionner. Tendre Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu ouvres notre intelligence à la compréhension de la conscience
du témoignage intérieur, de la communion avec toi, mais aussi de l'intuition. Comment fonctionne notre esprit? Dans ces 4 aspects, tu nous emmènes, Seigneur Jésus, à saisir que notre esprit vit au-dedans de nous et que nous sommes bien plus que des âmes, bien plus que des corps. Nous sommes d'abord un esprit et que c'est notre esprit qui a reçu le mandat de dominer. Et nous dominons par sa grâce. Merci Seigneur. Parce que tu as dit, l'homme spirituel juge de tout. C'est ton esprit qu'il juge. Alors permets-nous, Seigneur, de juger en esprit et que nos intuitions, nos témoignages, notre conscience soient beaucoup plus activées par l'Esprit de Dieu. Emmène-nous, entraîne-nous, forme-nous. Car tu es esprit et nous sommes esprit. Et la Bible dit, tel tu es, tel nous sommes. Nous devons comprendre que nous sommes des esprits. Merci Seigneur parce que tu nous éclaires et tu nous permets de nous focaliser sur des choses essentielles. Nous sommes des esprits. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, attendez, ne partez pas aussitôt, car nous aborderons dans les prochains jours certainement la nouvelle naissance et vous allez comprendre que quand vous donnez votre vie à Jésus, ce qui se passe dans ce côté que nous avons développé aujourd'hui, l'esprit. Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la prochaine séance. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.